Alors, je reviens sur la question du cinéma. La sociologie du cinéma m'intéresse, notamment au niveau des sous-titres, du doublage. On peut avoir vu des centaines de films américains ou anglais et ne pas comprendre 3 mots d'anglais. Parce qu'en réalité, il y a une espèce de fiction, les gens écoutent de l'anglais, mais ils lisent instinctivement et automatiquement les sous-titres en français. Ce qui fait que leur appréhension du film, elle est médiocre. Et personne n'y échappe. Combien de personnes, dès qu'il y a des sous-titres, et finalement se démobiliser par rapport à la compréhension de ce qui est dit. 99%. Et alors maintenant, s'il n'y avait pas de sous-titres, qu'est-ce qui se passerait? Ce ne serait pas non plus la situation idéale. Parce que notre capacité de concentration serait atteinte, serait handicapée par le fait que c'est une langue étrangère. Notre cerveau lui-même se mettrait plus ou moins en veilleuse parce qu'il n'a pas la nourriture qu'il lui faut. Et donc, bon, il comprend moyennement, il va écouter ce qu'on appelle une écoute flottante. Pas une solution. La seule solution, c'est un traitement intensif d'automatisation, d'écoute à plein temps d'une langue étrangère. Mais même dans ce cas, il y a une perte d'information. Actuellement, je me suis mis à écouter en version originale les aventures de Murdoch, que je trouve assez amusantes, à la télévision, enfin sur Internet. Et ça s'appelle le Murdoch Mysteries. Voyez-vous, vous avez cette possibilité. Il y a des programmes anglais qui sont rendus en français, mais qu'on peut également capter dans la langue originale. Et je crois que c'est la meilleure solution. En fin de compte, ce n'est pas au cinéma qu'on va pouvoir aller voir des films non sous-titrés. La seule façon d'avoir des films non sous-titrés, c'est quand même de passer par Internet et d'aller directement à la source. C'est tout à fait possible. Mais la compréhension, l'écoute ne sera pas la même. Alors vous me direz, bah, on n'a qu'à faire plus attention. Et oui, mais l'écoute, c'est fatigant. La concentration, c'est fatigant. Donc il y a un moment donné, bon, il y a un équilibre. Pendant un certain temps, on peut faire un effort supplémentaire pour être prêt, complètement suivre ce qui se passe. Mais à un moment donné, il y a une lassitude qui fait qu'on ne fera plus cet effort. Et à ce moment-là, eh bien, on écoute de manière distraite de la captation. Et on peut sortir de problématique du cinéma dans la vie courante, les étrangers, quand on est en situation d'étranger, et tout le monde peut être en situation d'étranger, même en France, quand on est avec des gens qui ne parlent pas français, et inversement, quand il y a des Français donc des gens qui ne sont pas français qui viennent au contact des Français, eh ben, il y a des difficultés de compréhension, et c'est très formateur, d'une certaine manière, voyez-vous, c'est une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire qu'à la fois c'est formateur, les difficultés sont formatrices, moins les choses sont évidentes, plus ça fait fonctionner le cerveau, mais en même temps, si le cerveau n'est pas suffisamment tonifié, eh bien, le cerveau, lui, il va se lasser et il va se mettre en veilleuse. Il écoutera distraitement, il entendra un mot par-ci, un mot par-là, il essaiera de deviner un peu, enfin, je veux dire, il n'aura pas la même attention, la même concentration. Et nous avons pu le voir dans nos cafés philo McDo, qui pour l'instant sont en pause, peut-être définitive d'ailleurs, à savoir que les gens qui ne comprenaient pas bien le français étaient toujours plus ou moins à la traîne, à côté de la plaque, etc. Ils entendaient un mot, ils croyaient comprendre, et en plus, comme ils sont sur la défensive, ils n'osaient certainement pas demander
de s'assurer qu'ils avaient bien compris. Parce que ça aurait été très mauvais. Donc l'étranger, le paradoxe, c'est, quand on connaît bien une langue, on n'a pas de problème à poser des questions et à s'assurer qu'on a bien compris. Et quand on connaît mal une langue, eh ben, on ne pose pas de questions et on fait mine d'avoir compris. Et on veut. Bon, alors là aussi, si on est dans ce cercle vicieux, là, on n'en sort pas.